Recevez nos salutations les plus fraternelles au nom puissant du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Nous saluons aussi tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube à partir de cette chaîne Jéhovah Shammah, tabernacle de et à marcher. Très content de la manière que vous avez adoré ce matin. À partir du numéro, je vous ai entendu très bien adorer. Recevez les bénédictions spirituelles, surtout pour avoir bien adoré ce matin. Je vous suivais. J'ai toujours été très content des Écritures qui dit en Jean chapitre 4, je pense. Jean chapitre 4. Et le 23e verset qui dit ceci: mais l'heure vient
L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs il est parlé dans ce verset des vrais adorateurs. Amen. Je laisse au Saint-Esprit le soin de vous faire comprendre ce verset que nous venons de répéter tout simplement. Nous répétons tout simplement. Il y a quelqu'un qui est. Demandez-lui qu'est-ce qu'il cherche. Nous répétons tout simplement ce que disent les Saintes Écritures. L'heure est déjà venue. Où les vrais, j'ai parlé de vrai, j'ai parlé de vrai, où les vrais adorateurs, adoreront le Père. Amen. Adoreront le Père. Avec une paire de lunettes spirituelles, il est parlé dans ce verset d'une véritable adoration. Amen. Je crois que je suis dans ce verset. Le Père, qui est l'adorable, est l'unique adorable, Père Céleste, a besoin d'une véritable adoration.
ils adorent en esprit. Et en vérité. Craignez donc de séparer l'esprit de la vérité. Craignez donc. Nous avons trouvé ces écritures craignant de dissocier l'esprit de la vérité de la parole. Puisqu'il y a ici une conjonction. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh. Lorsque nous nous assemblons dans un lieu comme celui-ci, ou dans n'importe quel lieu, ce dont un vrai adorateur a besoin, c'est de la présence du Père au majuscule. La présence en action du Père au majuscule. Peu importe combien Satan, le diable, peut isoler les gens ou dans leur maison, ou à leurs travaux des mains, même le jour comme celui-ci, lorsque nous adorons véritablement le Père, nous sommes connectés directement au trône de miséricorde. Oh, j'aimerais que vous puissiez dire Amen. Amen. Être connecté au trône du Père. Voilà. Et vous connaissez comment les Écritures parlent du trône.
sur lequel est assis l'adorable. Amen. Amen. Entouré des anges. Entouré des anges. Des anges célestes. Et qui adore l'adorable, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Amen. Oh. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ce sont les paroles de Saint Jean. Encore une fois, recevez des bénédictions spirituelles pour la manière dont vous avez adoré. Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer pour l'adorable Père Céleste? Merci à Dieu. Je vais aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu. Ouvrons rapidement nos Bibles en Matthieu, chapitre 25. Et nous commençons notre lecture de ce matin « 27 avril 2025, le tout dernier dimanche de ce mois de Pâques. Est-ce que l'Assemblée saisit? Le tout dernier dimanche de ce mois de Pâques. Et nous sommes dans sa maison. Je commence la lecture à partir du verset 14. Puisse le Saint-Esprit vous ouvrir l'esprit afin de bien comprendre les Écritures. Toujours en rapport avec Pâques. Et nous mettrons une pause. Il en sera comme des noms qui
voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses pieds. Asseyez-vous. Qui parle ici? Le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ. En parabole. Il donna 5 talents à l'un. À l'autre. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Quelle est la pensée? Révérend pasteur. Quelle est la pensée que vous avez en utilisant ces versets? C'est quelques versets des Saintes Écritures. Tout le monde peut feuilleter les pages de la Bible. Tout le monde peut lire les versets de la Bible. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner la révélation. Amen. Amen. De ce que disent les Saintes Écritures. Amen. Amen. Même un intellectuel peut se tenir derrière la chaise et feuilleter les pages de la Bible et en dire quelque chose aux gens. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est recevoir la révélation Amen. Amen. de ce que disent les
chapitre 3 et le verset 7. Je gagne le temps. Retenez le verset. Écrivez-le. Dans votre bloc-notes. Et suivez rapidement. Course à la montre. Amos, chapitre 3 et le verset 7 nous dit quoi? L'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Sans la révélation du Saint-Esprit, à son prophète, vous êtes comme un peuple sans frein. Puisque rien ne vous est révélé de ce que vous lisez, de ce quelques versets des Écritures saintes. Oh. Aussitôt, avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose. Cet homme dont il est parlé ici, c'est le Seigneur lui-même. Jésus. C'est lui. Il appela ses serviteurs au pluriel. Et leur remit ses biens. Ces biens n'appartiennent pas ou n'appartenaient pas à ces serviteurs-là. Ces biens appartenaient au Seigneur Jésus-Christ. Oh. Ces biens suivons un peu ce révérend, où est-ce qu'il va avec son exhortation. Oui, suivez-moi. Il donna 5 talents à l'un. Deux talents à l'autre. Et un talent au troisième. Selon le bon plaisir de sa volonté. Oh. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui donne. Amen. Amen.
donne un mari. C'est lui. À vous qui cherchez des maris sur YouTube ou sur Facebook, je vous exhorte parce que vous envoyez des invitations. Vous envoyez vos requêtes sur le Facebook. J'ai besoin d'un mari. Même s'il est pauvre. J'ai besoin d'un mari. Je vous ramène à l'écriture. C'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ qui donne. Il donne. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37. Remets ton sort à l'Éternel Dieu. Virgule. Mets ta confiance en l'Éternel Dieu. Virgule. Et il agira. Oh, frère, je vous ramène à l'écriture. Puisque la parole de Dieu, la parole écrite, la Bible qui est la parole écrite, la Bible est la parole de Dieu sous forme des Écritures. La parole peut être dure, mais elle est vraie. Je peux peut-être ouvrir là-bas une petite parenthèse. Supportez là. Lorsque vous exposez votre corps sur le Facebook et les seins et les cuisses et la poitrine et les jambes sur le Facebook. Comme pour vous chercher un mari. As-tu un autre corps avec lequel tu iras au mariage? Lorsque tout le monde sur Facebook vois comment tu exposes ton corps. Oh. Exposer son corps publiquement sur Facebook. En as-tu un autre avec lequel tu iras au mariage? Ou c'est avec le même corps là? Et là, je me vois déjà en train d'arrêter d'écouter cette bande. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, en 2 Timothée, chapitre 4,
ça, permettez-moi de lire ça. De Timothée, chapitre 4, et le verset 2. Prêche la parole. Insiste. Apportez-moi la Bible qui est sur la chaise. Regardez cette page de Timothée, chapitre 4, à partir du verset 2. Prêche la parole. Il s'agit de la parole de Dieu tout entière. Le plein évangile. La parole dans sa totalité. Voilà un prédicateur que Dieu cherche, qui ne fera pas de compromis avec sa parole, au profit des dîmes et des offrandes. Oh, voilà un prédicateur que Dieu cherche, qui ne fera pas de compromis avec la parole, au profit des dîmes et des offrandes. Le même apôtre Paul parlait aux Hébreux. Approchez-vous de Dieu. Et croyez que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Non seulement de ceux qui le cherchaient, mais de ceux qui sont dans son service. Les frères, il est le rémunérateur. La parole est tout entière, frère. Le plein d'évangile. La parole est dans sa totalité. Si quelqu'un va s'achoper, il va s'achoper à la parole. Et lorsqu'il est parlé de la parole, il est parlé, cela sous-entend la vérité. Oh! La vérité telle que révélée. Amos nous dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
femme dont le mari fut un prédicateur, a arraché à son dernier, à son mari, la Bible, et la jeta dans le feu, puisque son mari n'avait pas un grand salaire. La femme d'un prédicateur qui a arraché à son mari la Bible, le livre, a pris la Bible, la jeta dans le feu. Pourquoi? Avec la Bible, mon mari ne gagne pas un gros salaire. Il ne s'est pas passé 2 semaines. Il ne s'est pas passé 2 semaines, ou il ne se passa pas 2 semaines qu'elle fut morte. Il ne se passa pas 2 semaines qu'elle fut morte. Dieu ne pardonna pas ce péché-là. L'on ne prêche pas pour avoir un gros salaire. Amen. L'on prêche premièrement ayant comme motif Dieu t'a appelé. Et c'est Jésus-Christ qui appelle. Ne fais pas toi-même un prédicateur. Amen. C'est Dieu qui appelle. Amen. Là, je vous renvoie encore. Je vous ramène encore en Matthieu 25. Lorsque Jésus-Christ parlait en parabole, il appela ses serviteurs. Il vous sauve d'abord, afin de vous donner une place derrière la chair. Il vous sauve. Et nous avons une dette envers le Sauveur, envers le Seigneur, une dette que l'on ne saura jamais rembourser. C'est cette dette-là de nous avoir sauvés ce jour-là sur le cancer. Une dette que nous ne saurons jamais Amen. Amen. rembourser. En guise de reconnaissance que l'éternel Dieu, par son Fils unique Jésus-Christ, m'a sauvé. Et ensuite, il m'a appelé. Et après, lorsqu'il m'a appelé, c'était le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère, qui m'avait déjà connu. Et dès le sein de ma mère, il m'avait déjà prédestiné à être son serviteur. Et donnant, selon le bon plaisir de sa volonté, à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième 1 talent. Selon sa capacité. Lui connaît tout un chacun.
Et la véritable rémunération de ce que l'on répète, les Saintes Écritures ne viennent pas des hommes, mais viennent de Dieu. Que le prophète Jérémie a présenté comme étant la pierre de secours dans l'intervention d'aucune. Amen. Oh. Regardez un peu ce petit sanctuaire. Nous en avons les photos à son faible commencement. Nous avons les photos de ce petit endroit lors de son faible commencement, à partir du néant. Du néant. Ce tabernacle a été suscité à partir du néant. Et c'est Dieu qui a donné ce terrain. Et celui à qui il l'a donné, il l'a aussi donné à Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des piquets plantés ça et là. Et au-dessus, une bâche rose ou orange. Mais aujourd'hui, le voici. Sans l'intervention d'aucune humain pour que quelqu'un se glorifie, que sans moi, cet endroit ne serait pas ici. Révélé. La vérité révélée. Telle qu'elle est contenue dans la Bible. Et Paul, le Saint-Esprit avec Paul, et le Saint-Esprit en Paul, dit, insiste. 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 Et sois un soldat prêt. Amen. Amen. Être un soldat prêt. Amen. Prêt à se lancer dans la bataille. Amen. Oh. Amen. Lorsque le Sauveur t'appelle, c'est pour une bataille. Amen. Amen. C'est pour une bataille. Amen. C'est pour une bataille. Et lorsqu'on peut aller avec l'Éphésiens, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens.
Éphésiens, si vous voulez un petit moment. Voilà. Éphésiens, chapitre 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans cette force-là avec laquelle se battre contre les ennemis. Les ennemis invisibles qui se déguisent en enfant, en un homme, en une femme, en un serpent, en une crocodile, en un oiseau, les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Il y en a. La chair n'est pas un lieu d'aventure. Se tenir derrière la chair et s'aventurer d'avoir été revêtu d'une certaine autorité. Mais tu subiras les conséquences. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force totale puissante. Combien j'aime bien que l'on se promène un peu dans les Écritures. Dans sa force toute puissante. Et en ce temps de la fin, toute la force, toute puissance de Dieu se trouve dans ce message. Du temps de la fin, selon Apocalypse 10 et le verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère au singulier, le mystère de Dieu. Et Paul définit le mystère de Dieu comme étant Christ avec nous et Christ en nous en ce temps de la fin, frère. Sera révélé comme il l'annonça à ses serviteurs, les prophètes. Relisez l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament. Comment ils étaient rois et de la puissance. Comment ils étaient revêtus et de la puissance de Dieu. Comment ils étaient rois de l'Esprit de Dieu. Oh, nous donne une image de ce qui serait les serviteurs, les vrais serviteurs, les vrais adorateurs au temps du soir. Puisqu'il est écrit en Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement.
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de te revêtir, mais c'est à toi de chercher en prière et jeûne d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de te revêtir, c'est à toi de chercher d'être revêtu en prière et jeûne. Peut-être ne buvant que de l'eau et des biscuits secs, ne recevant peut-être aucune dîme, comme ce fut le cas du prophète Élie, le Tishbite, qui avait comme membre de son église un roi Akab et une femme de Jézabel qui ne payait pas la dîme. Mais le Dieu qui avait appelé le prophète et le Tishbite ordonna à une femme de le nourrir. Amen. Amen. Elle avait obéi avec le peu qu'elle avait, avec le peu qu'elle avait, le peu de farine qu'elle avait, le peu d'huile qu'elle avait. Oh, Dieu l'a comblée. Et elle fut satisfaite. Et Dieu, l'éternel Dieu, qui appela Élie, prit soin de ce dernier. Amen. Lisez la Bible. Après cela, il ordonna, il envoya encore Élie au donnant des crédits. Oui, il ordonna encore de le nourrir. Amen. Le matin, du pain et de la viande. Oh, et le soir, du pain et de la viande. Puisqu'il prend soin. Amen. Lorsqu'il vous appelle, il prend soin. Amen. Merci, c'est ça. Amen. Des acclamations. Oh, je sens l'onction. Ajouter un ajout d'onction sur le moment de ton âme. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour une bataille. Que tu sois en uniforme, que tu sois bien armé. Il t'appelle pour combattre contre le diable. Dites-moi, frère, qui fuira qui? Le diable va vous fuir ou c'est vous qui fuirez le diable? Et la Bible répond toujours à toutes ces questions. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Après avoir été expulsé du ciel, qui, Satan le diable, et les 2/3 des anges qu'il avait servi, l'ange Michael l'a précipité où? Sur la terre. Sur la terre. Et qui se déguise en serpent, en crocodile, en un enfant, en quelqu'un que tu peux considérer comme étant un ami, mais il est ton ennemi. Amen. Celui qui te combat ou qui te combattra, toi qui es à Lubumbashi, ne viendra pas de l'Amérique. Amen. C'est quelqu'un qui te connaît bien. Amen. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui te voit. Et même ton prochain
te détruire. Contre les esprits méchants, donnez Dieu cet esprit. C'est pourquoi prenez. Amen. C'est pourquoi prenez. Jéhovah Shammah t'appellera le prochain. Prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous vivons ce jour. Ce jour qui a été prophétisé par l'apôtre Paul. Nous voici aujourd'hui dans un mauvais jour. Et tenir ferme. Tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Et si vous lisez le reste des versets, je reviens là où j'étais. Je reviens en Matthieu 27, puisqu'il me reste que quelques minutes simplement. Je reviens en Matthieu 27. Dans la parabole du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour chasser la malédiction que j'ai pris sur elle. Que j'ai pris cette verset. C'est pour chasser la malédiction. C'est pour chasser la malédiction. Voilà la pensée dans ce verset. Ou au travers de ce verset. Lui en parabole. C'est pour chasser la malédiction. De quiconque l'entendra et qui obéira. Écoutez, la malédiction ne sera pas vous ne serez pas débarrassé de la malédiction parce que quelqu'un a dit malédiction, débarrasse-toi de cet homme. Si cet homme-là n'obéit pas d'abord. Malédiction, sois débarrassé de cette sœur. Ce n'est pas comme ça que cela se fera. Si elle n'obéit pas là-bas. La veuve avait obéi à la parole. Par la bouche du prophète Élie, le Tishbite. L'obéissance à la parole importante. Et la malédiction prendra fuite en débandade. Verset 25. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Le Seigneur remis 5 talents, il
gagner une âme au Seigneur. Il y a dans l'église aussi pour un seul péché qui se répand. Combien as-tu gagné au Seigneur depuis que tu as écouté cette parole? Combien as-tu gagné au Seigneur? Et qui as-tu gagné au Seigneur? Présente-le lui, il te bénira. Oh. Et de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Selon la capacité qu'il avait, il a reçu 2 talents. Et avec les 2 talents, il les fit valoir. Faire valoir. Le droit. Faire valoir à Satan votre droit afin qu'il vous restitue ce qu'il vous a volé. C'est aussi la Pâque, la restitution de ce que le diable t'a volé. Faire valoir le droit légal d'être béni, et spirituellement parlant, et financièrement parlant, et matériellement parlant. Celui qui n'en avait reçu qu'un en a fait un creux dans la terre et cacha l'argent dans la terre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs est revenu et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Amen. Il y en a de méchants, Amen. bien qu'ils soient serviteurs, mais de méchants. Amen. Amen. Et paresseux.
Vous savez que moi, vous savez que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Amen.